Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ce qu'il faut vraiment pour gérer une exploitation agricole performante au XXIe siècle. Commençons par une question fondamentale. Une question qui va vraiment au cœur de la transformation du monde agricole. Et cette transformation, elle est parfaitement illustrée ici. D'un côté, un emblème traditionnel, et de l'autre, un logo très moderne pour une unité d'assurance qualité. C'est tout un symbole en fait. C'est le voyage des principes d'hier vers une précision qui est aujourd'hui totalement guidée par les données. On va parcourir ensemble ce nouveau guide. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par les bases, les fondations académiques, puis on passera à la stratégie et à la haute technologie. Ensuite, un point essentiel, la chaîne d'approvisionnement. On parlera aussi du nerf de la guerre, l'argent au quotidien. Et enfin, on verra comment tout ça mène au profit. Allez, on plonge dans le sujet. Essayons d'abord de comprendre la science qui se cache derrière la gestion d'une ferme. Fondamentalement, la gestion agricole, c'est une vraie science. C'est une branche de l'économie qui applique des principes économiques à l'agriculture. Ces informations, par exemple, sont basées sur des documents de l'Université de Bénin. Et les objectifs sont plutôt clairs, hein. Le but, c'est bien sûr d'avoir le meilleur rendement économique, mais attention, pas à n'importe quel prix. Il faut aussi préserver la fertilité du sol et tous les actifs de la ferme sur le long terme. L'équation idéale, c'est le plus grand rendement pour les coûts les plus bas. D'accord, ça, c'est la théorie. C'est bien beau, mais comment cette théorie académique se traduit-elle dans le monde hyper technologique et rapide de l'agriculture d'aujourd'hui? Justement, passons au guide moderne. On va voir comment la technologie est en train de révolutionner absolument tous les aspects de l'agriculture. La stratégie clé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision. L'idée, c'est d'utiliser la technologie pour appliquer les ressources exactement là où il faut et quand il faut. Ça permet de surveiller les cultures au plus près, de réduire la consommation d'eau, de pesticides, bref, de minimiser le gaspillage. Et l'impact pratique, il est bien réel. On utilise des capteurs pour connaître les conditions environnementales en temps réel, des systèmes d'irrigation intelligents qui font économiser énormément d'eau, et surtout, on analyse des données pour prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Les fermes modernes vont même jusqu'à adopter des méthodes de contrôle qualité qui viennent de l'industrie, comme le Lean ou le Six Sigma. Le but? Optimiser les opérations, réduire le gaspillage et garantir un produit d'une qualité irréprochable. Mais une exploitation qui réussit, ce n'est pas seulement une exploitation qui produit bien. C'est aussi une exploitation qui arrive à livrer ses produits efficacement jusqu'au consommateur. Et là, chaque étape de la chaîne logistique est millimétrée. C'est une vraie chorégraphie. Le chargement, pas plus d'1 heure. Le transport, 3 ou 4 heures. Le déchargement, 1 heure. Tout est fait pour réduire les pertes et garantir une fraîcheur maximale. Donc, le point crucial à retenir, c'est ça. Une chaîne d'approvisionnement bien gérée, c'est tout aussi important qu'un champ bien géré. C'est ce qui fait la différence. Allez, maintenant, on aborde la partie la plus intense du guide, la gestion financière, la gestion de tous les jours, celle qui est implacable. Cette citation d'un gestionnaire de ferme expérimenté, elle résume parfaitement l'état d'esprit. En gros, ça veut dire que celui qui calcule chaque centime reste solide sur ses appuis. La discipline financière absolue, c'est la clé de la survie. Et ça commence par une comptabilité détaillée des salaires. Chaque rôle est pris en compte, du directeur de l'exploitation jusqu'aux ouvriers journaliers. Ensuite, il y a l'infrastructure. Chaque filtre, chaque tuyau, chaque pompe a son propre calendrier de maintenance, avec un coût associé. On voit ici que c'est souvent calculé par fête d'âne, une unité de surface qui fait environ 4200 mètres carrés. Et bien sûr, un gestionnaire intelligent doit toujours prévoir un budget pour les urgences. Parce qu'en agriculture, l'imprévu, il est toujours là, au coin de la rue. Une tempête, une maladie, une machine qui lâche, il faut être prêt. Voyons maintenant comment tout ce suivi méticuleux se connecte directement au résultat final, la rentabilité. En cisant absolument chaque dépense, on peut arriver à un chiffre d'une précision redoutable. Par exemple, ici, le coût de production pour un seul kilo de mangue est de 4,23 livres égyptiennes. C'est à ce niveau de détail qu'on travaille. Et quand on regarde la répartition de ces coûts, c'est très révélateur. On voit que souvent la main-d'œuvre et les frais généraux, comme le carburant ou l'entretien, représentent les plus grosses parts des dépenses. C'est bien plus que les intrants eux-mêmes. Tous ces chiffres, ce n'est pas juste de la compta. Ils deviennent des indicateurs clés de performance, des ICP. On mesure la productivité par employé, l'efficacité de l'irrigation en kilos produits par mètre cube d'eau, le pourcentage de gaspillage. Tout ça, c'est pour piloter l'exploitation et chercher à s'améliorer en permanence. Ce qui nous amène à une dernière réflexion. Dans une industrie qui est aujourd'hui totalement guidée par les données, avec des marges parfois très faibles, l'outil le plus important, est-il encore le tracteur ou est-ce que c'est devenu le tableur ?